Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui directement sur le vélo. Je vous emmène avec moi tester en direct le GPS Garmin 840 Solar. C'est une belle journée qui s'annonce, l'occasion de vous faire un petit retour sur le test en pleine route, en pleine nature. On avait vu ensemble la première vidéo sur l'unboxing et ensuite j'avais fait une deuxième vidéo sur la mise en route du GPS. Et bien cette fois-ci vous allez avoir le retour terrain. Voilà, je vous emmène avec moi en caméra embarquée. Allez, c'est parti! Donc première chose à faire pour ce GPS là, la mise en route. La mise en route s'effectue sur le bouton que vous avez en haut à gauche. C'est parti, une pression et on va voir un petit peu le temps qui prend pour se mettre en route. 71% de batterie affiché initialement. Donc je vous montre exactement comme si je partais de la maison. Là je me suis décalé un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de bruit. On arrive sur l'écran initial avec, comme je l'avais présenté dans la vidéo, différents modes qu'on peut installer en haut. Aujourd'hui on va aller faire une sortie de route. Et puis on a les différentes fonctions. Encore une fois, je vous laisse retourner dans la vidéo d'explicatif qui montre l'ensemble des paramétrages. Donc aujourd'hui, nous on va aller faire un entraînement. Vous voyez comme il a été installé dans le programme d'entraînement Garmin, je le retrouve directement ici. Quand je clique dessus, on voit l'entraînement que je dois faire. Donc ça c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ça permettra en plus d'avoir le suivi de l'entraînement, ce qui sera hyper intéressant. Et sinon, bien entendu, vous pouvez aller cliquer sur route et partir et faire votre parcours à l'improviste, votre entraînement classique, et les datas seront affichées ici. Donc c'est localisé sur la carte, ça c'est parfait. Donc là vous avez le menu navigation. Donc vous pouvez aller chercher dans navigation un parcours que vous avez déjà renseigné via une application comme Komoot ou comme Garmin ou Strava, que vous avez mis dans votre GPS pour aller le suivre. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller tester vraiment en grandeur nature d'autres fonctions. Et sinon, dans parcours, vous pouvez appuyer sur le petit plus ici, créateur de parcours, en définissant des points d'intérêt. Ou alors, la solution assez rapide, c'est définir un itinéraire en boucle. Vous choisissez par exemple 100 km ici. Et automatiquement, en choisissant la direction, vous allez appuyer sur rechercher. Et le GPS va aller vous proposer un itinéraire en boucle à partir de maintenant pour faire votre itinéraire de 100 km. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir le GPS dans son utilisation quand on est en train de rouler. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va cliquer aujourd'hui sur l'entraînement qui sera un peu notre guide. Ça m'aidera de voir aussi le programme d'entraînement à l'intérieur. Et on met à aller. Il est prêt, l'entraînement est ici. Les autres modes et les autres datas sont prêtes aussi. Moi je sais que dans cette partie là, j'ai une cible entre 136 et 144 watts pendant 25 minutes. Donc je sais qu'au tout début, je vais pouvoir me balader une petite endurance basse. Et on va du coup nous concentrer sur les indicateurs que vous avez ici. Donc je vais lancer l'activité. C'est parti, vous allez voir, c'est assez intuitif. En fait, l'idée c'est quand vous allez démarrer, automatiquement déjà le GPS va enregistrer le démarrage et vos premiers coups de pédale. Il va vous proposer de lancer l'activité. Voilà, c'est-à-dire que là il est prêt, il vous a détecté. On appuie sur le petit bouton qui est en bas à droite et c'est parti. Donc bien sûr là tout est détecté, hein. Capteur de puissance, etc. Tout a été fait en amont. Moi j'ai fait un petit écran de paramétrage ici. Vous avez en haut la fréquence cardiaque. En dessous les watts. Juste en dessous la cadence et enfin le profil. Vous voyez là il vous avertit par exemple que vous êtes un peu en dessous de la cible. Hyper actif pour les données. Vous voyez là je suis dans une petite bosse. Automatiquement je suis en dessous de la cible, en dessus. Il va me le notifier. Enfin voilà, c'est assez réactif au niveau des datas, mais ça forcément. Donc moi j'ai paramétré un écran avec les données classiques puissance, cardio et cadence.
J'ai paramétré donc ici l'écran avec le suivi d'entraînement avec ma puissance actuelle, la puissance cible par exemple. Là c'est la cartographie. Donc la cartographie assez facile à lire, hein. Vous pouvez dézoomer ici, zoomer, appuyer sur la petite main là pour déplacer. Ouais, c'est comme un smartphone, hein. C'est aussi intuitif qu'un smartphone. Et puis faire apparaître ici les petites ascensions. On en parlera dès qu'on va se rapprocher d'une. Vous allez voir, on va aller tout droit pour déclencher le mode détection de montée automatique. On verra quand ça arrivera à l'écran. Moi j'ai mis ça, c'est un écran qui vous permet, quand vous mettez un parcours, ce que je fais souvent, préparer mes parcours sur les sorties longues, d'estimer votre heure d'arrivée. J'ai mis aussi dénivelé restant à parcourir, enfin toutes les fonctions qui me paraissent être utiles quand on est en mode sortie longue. J'ai mis un autre écran, mais ça c'est très personnel. Conditions physiques, ça permet de déterminer un peu l'évolution de votre condition sur la sortie. C'est pas mal pour gérer les efforts en sortie longue aussi. Vous avez Stamina que j'ai mis, qui est votre jauge d'énergie estimée par Garmin au départ de l'activité, et avec le training effect anaérobie et aérobie. J'ai mis aussi à l'écran moi le suivi par tronçon. Ça permet, quand je fais du fractionné, de voir les puissances que je tiens par tronçon. On va retourner sur la carte, bientôt arriver à l'intersection ici. Il va détecter un truc que je voulais vous parler qui est hyper intéressant, c'est la détection des ascensions. En fait, automatiquement sur ces modèles là, quand vous vous approchez d'une ascension, il la détecte dès que vous prenez son chemin et il vous donne la durée, la pente, enfin la distance, la pente et toutes les informations nécessaires. Donc pour l'instant, lui, il sait pas qu'on va aller à gauche ou à droite. Alors j'ai pas prévu d'aller à gauche, hein, ça monte beaucoup, mais pour le bien de la vidéo, on va le faire ensemble. Voilà, allez, vous voyez là le petit allez, il a détecté une côte, elle est là. Bon, vous imaginez que je vais pas faire ça aujourd'hui, mais si je devais faire ça, ce qui m'attend c'est 23 km et 1572 mètres de dénivelé. C'est pas ce que l'on va faire nous, on va faire demi-tour, sinon je vais me cramer. Mais on le verra, certainement ça détectera d'autres petites côtes dans le circuit. Et voilà une belle évolution sur ces modèles. Et vous allez voir qu'elle va disparaître du moment que je vais, voilà, du moment que je change de trajet, ça enlève vraiment très rapidement cette côte. Donc je continue mon petit bonhomme de chemin là. Je me suis remis sur le mode entraînement pour vous montrer en quoi c'est intéressant ce mode entraînement. Donc voilà ma cible en haut toujours. Et donc ben
À gauche, vous avez une sorte de jauge. Vous voyez, de rouge actuellement. C'est-à-dire que je suis en dessous de la cible. Je suis à 122 watts de moyenne sur le circuit. Alors dans l'objectif annoncé, c'est 136-144. Quand je vais remonter, je pense dans quelques minutes, sur la plage souhaitée, ça va passer dans le vert. Alors la moitié des gens utiliseront ça, hein. Et moi je trouve que c'est intéressant d'avoir sur mon entraînement les pages de données à suivre. J'en ai besoin, j'aime bien suivre ça, donc voilà pour cet écran. J'y reviendrai tout à l'heure quand ça sera à nouveau passé dans le vert. Alors pour ce qui est des datas, bon, l'écran couleur c'est pas mal. Maintenant le tous le son, mais c'est très visuel. Vous voyez en puissance là, ce qui est en bleu ça veut dire que je suis en zone 2, en gris zone 1, zone 2, en bleu zone vert, etc. pour zone 3. Mais j'ai pas mal de questions sur la taille de l'écran. Et franchement là, c'est tellement net, tellement visible, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un écran plus grand, hein. Enfin, pour moi c'est clair et évident que ça suffit largement. Vous voyez là, affiché en bas, montée dans 140 mètres. Donc là il a détecté une montée. Elle est là. Et elle arrive là, vous voyez, deuxième catégorie, juste ici. Et donc, c'est parti. Bon, au passage, il me dit que mes conditions de performance du jour sont pas top. Vous voyez, -2. Mal dormi. Voilà. Avec ce suivi là, si je suis la route qui me recommande devant moi, qui est marqué de orange, et bien j'ai 9,34 km, 5% de moyenne, 474 mètres de dénivelé devant moi. Et vous voyez à côté là, numéro 4, ben c'est une autre côte, une autre petite bosse, classée 4e catégorie. Donc à vous dans votre parcours, on va revenir sur la carte. Vous voyez, elles apparaissent toutes les bosses ici. Et donc ben, vous pouvez aller chercher les bosses, tout simplement. Alors sur la carte, moi j'ai paramétré deux données en dessous, ben, le cardio et la puissance. Et après les informations de cartographie classiques qui apparaissent. Alors on peut modifier, hein, faire apparaître plein de points d'intérêt, etc. Moi je suis resté, ma foi, avec l'état initial. Mais vraiment, encore une fois, il n'y a vraiment aucun problème de lisibilité sur la carte. Et puis on parle de lisibilité, mais je voudrais aussi vous parler de réactivité du GPS. Regardez l'écran, c'est fluide, il n'y a aucun problème de bug, et je trouve que ça fait un GPS hyper rapide. Voilà. Donc vous avez vu, en bleu ciel là, c'est mon parcours qui est en train de se gréver à la carte. Sur la cartographie, on peut faire apparaître plein de choses. D'ailleurs, on peut enlever ou mettre les segments quand vous êtes avec Strava en option payante. Vous pouvez faire apparaître ou non les segments. On peut aussi mettre les routes denses. Alors, automatiquement, quand vous arrivez sur une grande route, il vous le signale. On peut aussi enlever le fameux Climb Pro. Cherchez le nom tout à l'heure. C'est ce que je vous ai parlé là.
détection de montée. Et après on peut définir les catégories. Parce que oui, soit il vous affiche toutes les bosses sans exception, soit vous pouvez sélectionner les catégories. Donc par exemple, toutes les bosses de première et de hors catégorie. Donc là je me suis mis un petit moment en pause, je voudrais qu'on revienne sur la cartographie et vous montrer aussi la notion de navigation, on va dire, à la recherche d'un parcours. Alors, on va revenir un peu en arrière. Et moi, imaginons que je veux monter jusqu'à cet espace-là. Je me dis, tiens, c'est la route qui monte à Lioncel, je la connais. D'ailleurs, j'ai fait une belle vidéo sur le col de la Bataille. Je vous invite à aller la voir. Et je veux aller faire un tour sur cette route-là. Et donc, je vais chercher mon chemin. Et je veux me rendre, par exemple, ici. J'ai une petite punaise qui apparaît. D'ailleurs, je peux zoomer encore. Hein. Vraiment zoomer pour aller la positionner dans cette partie-là. Et je peux donc, en cliquant sur la partie haute, lui demander soit d'enregistrer la position parce que je veux l'enregistrer, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer là. Mais je peux cliquer sur aller. Et là, automatiquement, il va vous préparer votre itinéraire pour vous emmener par la route jusqu'au point que vous avez validé. Et ce que je voulais vous montrer aussi par rapport à l'écran que je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, lui il me dit que pour aller jusqu'à cette destination, j'ai 5,47 km, il me faudrait 16 minutes 31, 300 mètres de dénivelé à faire et j'y arriverai vers 10h45 et vous voyez forcément le temps décroît puisque je ne bouge pas. Ça c'est un truc que je trouve bien dans l'utilisation. Et ce qui est top, c'est que vous voyez dans le parcours, il vient vous indiquer que d'abord j'aurai une descente et après j'aurai une remontée avec des pourcentages un peu forts ici en Bordeaux. Donc tout est bien noté dans le guidage sur votre prochain point, votre destination. Et ça vous pouvez le faire sur 5 km ou sur 100 km, il vous trouvera l'itinéraire adapté. Mais écoutez, nous on va aller dans cette direction là. Allez, au hasard pour continuer un petit peu la découverte du GPS. Sur l'écran qui est en bas là, par rapport au guidage, tout est bien indiqué. Voilà un avertissement pour un virage dangereux, ça on peut le mettre ou l'activer ou l'enlever. Donc là vous voyez la petite punaise là sur la carte, c'est là où je me suis sur le profil. Donc je sais que dans quelques hectomètres là, ça va grimper et je vais avoir une côte un peu raide et elle arrive, parce que je connais bien l'endroit, elle arrive tout de suite. Merci. Voilà, automatiquement vous avez le profil qui s'ajuste en fonction du dénivelé. Là je suis dans cette partie raide, je le sais, je connais, hein, c'est chez moi, mais moi ça vous montre l'exemple. Donc ensuite, bien vous voyez en haut le guidage carrément écrit 150 mètres à gauche, vous arrivez sur la route de Lioncel. Ah, pour une sortie récup c'est bien. Alors j'essaie de vous partager comme ça un peu, je vous avoue à l'improviste un peu les informations que j'ai envie de vous donner. Il y aura certainement plein de questions. Je vous invite vraiment à les mentionner en commentaire. Je vous répondrai à toutes les questions. Parce qu'il y a tellement de choses à voir. Vous voyez là il me rappelle à l'ordre ma zone d'entraînement que j'ai validé. Je suis en dessous de la plage. Donc là on arrive. Qualité à droite. Parfait. Merci facteur. Et voilà. Donc là, allez. Parce que j'arrive sur beaucoup d'informations, vous avez vu, mais on peut les filtrer. Moi j'ai tout mis pour vous montrer, mais on n'est pas obligé de tout avoir bien sûr. Donc là forcément on arrive sur la route de Lioncel avec une grosse ascension.
et elle apparaît ici. Donc voilà, si je prenais la route jusqu'au bout, j'aurais une belle grimpette. Donc vous avez, on va revenir ici. Si vous faites défiler vers le bas, les petits widgets que vous pouvez installer, la météo par exemple là en temps réel, à la seule condition que votre GPS soit couplé à l'application Garmin, c'est pas un widget autonome. Les explorateurs de segments Strava, on va pas les mettre, mais ils se chargeront et apparaître ici. Les explorateurs d'ascension, il y en a tellement que pareil, voilà toutes les ascensions que vous avez autour, donc il y a de quoi faire. Et enfin un mode avec les paramètres. Donc là vous voyez la première partie de l'entraînement est terminée, il vient de m'afficher. Deuxième partie sur 3, pédaler entre 182 et 224 watts pendant 1 heure. Bon, moi je ne pourrais pas le faire, je ne vais pas tout faire, mais c'est pas grave. C'est de la récup, alors on va faire un peu différemment aujourd'hui. Et donc ça a enregistré. Moi dans ce mode que je mets là, bon, il y en a des choses, hein, j'en ai beaucoup mis pour vous montrer, mais bien sûr vous ferez le tri. Donc là vous voyez, récap de circuit, les 25 premières minutes, puissance moyenne 152 watts, j'avais une cible de 133 145, donc ça va contrôler votre dernier circuit. Et puis ça après vous pouvez paramétrer, on peut regarder la puissance normalisée, la puissance maxi, l'ascension sur le circuit et plein d'autres choses, hein. Vous voyez, fréquence moyenne, cadence, vitesse, bref, il y en a beaucoup. Et là moi l'objectif sur ce deuxième circuit qui a commencé depuis 1 minute 27 d'être donc en dessus de 185 watts, 190. On a toujours le guidage vers le point que j'ai mis sur la carte. Donc là vous voyez, il me dit prendre à gauche à peu près 20 secondes, 100 mètres. J'exagère, je vais pas aussi vite. Parce qu'il a pris le chemin le plus court. Après dans les paramétrages, vous pouvez lui demander de prendre les chemins les plus courts, les chemins les plus plats, à votre guise. Moi j'ai fait exprès de toute façon de ne pas prendre ce chemin. Enfin, déjà j'ai pas les jambes, ça grimpe trop. Pour vous montrer comment est-ce qu'il fait pour rectifier l'itinéraire. Donc là pour l'instant vous n'avez pas suivi son idée de prendre à gauche. Calcul de l'itinéraire, c'est déjà fait. Il vous a déjà rerouté automatiquement. Alors c'est pareil, il y a des options, hein. Vous pouvez lui demander de le faire avec votre accord et sans votre accord. Mais là automatiquement j'ai été rerouté. Donc j'ai plus qu'à continuer à suivre l'itinéraire. Pardon, excusez-moi pour les écrans. C'est difficile de tout expliquer, filmer. Essayer de se concentrer aussi un peu sur l'entraînement en même temps. Ça c'est parfait. Le reroutage, vous savez des fois préparez votre itinéraire sur Komoot, sur d'autres applications. Vous le faites un peu vite et vous vous rendez compte qu'il faut prendre une route un peu dégueulasse ou trop roulante. Alors vous voyez un beau village à côté, ben, automatiquement quand vous allez décider de changer l'itinéraire, eh bien votre GPS va tout rerouter. Ça c'est top.
Alors là encore différent, on va arriver à l'intersection et je vais carrément pas la prendre. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on arrête le guidage. Encore une fois, c'est plutôt hyper simple. Vous voyez, pour l'instant j'utilise que le tactile, mais toutes les touches là, changer d'écran, c'est accessible. Donc nous on va aller à droite et on veut arrêter le guidage. Donc je descends et j'ai ici arrêter la navigation. Souhaitez-vous arrêter la navigation? Oui. Voilà, cet écran je ne vais pas montrer tout à l'heure, mais il y a toutes les informations sur le guidage, les parcours, etc. Et pendant que j'y suis, je ne vais pas parler de cette fonction là, autant en parler maintenant. Il y a une fonction Live Track sur les Garmin. Donc en fait, si votre smartphone est relayé à votre application et connecté, ce qui est le cas en Bluetooth là, automatiquement dès que vous allez démarrer, le GPS va signaler votre position à un interlocuteur, en l'occurrence moi mon épouse, et grâce à ce suivi, bah, vous pouvez être en sécurité, on sait où est-ce que vous êtes. Et autre chose que vous pouvez configurer chez Garmin, c'est l'alerte accident. Alors forcément, petite pensée, puisque je tourne la vidéo le lendemain du décès de Gino Madère, puis à son âme comme on dit. Bref, si vous avez un accident, que vous tombez, donc en gros vous arrêtez subitement, automatiquement il y a une alerte qui est envoyée par votre GPS à votre contact, qui va recevoir, si vous n'appuyez pas sur le bouton arrêt de l'envoi, une alerte accident. Franchement c'est rassurant aussi. Moi je roule seul, on va dire 95% du temps, donc ça c'est pour moi une belle option, cet avertisseur. Voilà, à nouveau un petit passage sur l'écran d'entraînement. Vous voyez, cible entre 182 et 224 watts, bien ça en vert. Je suis en bas de la zone, en bas à gauche, au milieu à gauche pardon, donc je suis dans la cible. Et pour les couleurs, comme on parlait tout à l'heure, c'est terminé, on y arrive. Ben, je suis dans le bleu en haut, le cardio est monté un peu, et là ça monte pas mal, donc ben, je suis en zone 3 au niveau de la puissance, donc la couleur verte. Voilà, on va s'arrêter là 2 minutes, je vais boire un coup et on repart. Donc quand on s'arrête, le menu apparaît ici. Vous voyez, ça vous montre un peu le parcours qui est en cours, avec votre moyenne, les kilomètres/heure, la température et le temps. Et puis en bas, bah, c'est la courbe de... Vous avez ici, c'est l'objectif de puissance que vous avez dans votre entraînement, ou cardio si vous avez mis cardio, et votre courbe autour de tout ça. Donc voilà. On va revenir en arrière et on va redémarrer, repartir à la descente. Ouais, on va y encore faire un parcours original, puisque je vous emmène avec moi, mais je vous avoue que je prends un peu à droite, un peu à gauche, comme il me semble être bon, pour vous montrer le plus de fonctions possibles. Moi j'ai un écran que j'utilise ici, qui est l'écran global en fait. C'est l'écran que j'utilise le plus. C'est votre distance, le chrono, vitesse moyenne, ascension, les données on va dire globales. Mais ça encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo de paramétrage. Tout est paramétrable. Voilà, ça fait une quarantaine de minutes que je roule sur mon entraînement, deuxième partie. Donc je peux suivre jusqu'au bout. Mais imaginons que je veux marquer ici ce bloc
bien en bas à gauche là, c'est la touche laps pour enregistrer le tour. Donc quand je vais presser, je vais passer à la dernière partie de l'entraînement ou l'étape derrière et ça va enregistrer. Voilà, j'ai enregistré mon deuxième bloc, il va apparaître et ça m'affiche ma troisième. Voilà, je vous ai beaucoup parlé de l'entraînement parce que c'est quand même un outil que je trouve indispensable pour ceux qui suivent des programmes d'entraînement. En l'occurrence, là, avec Mathieu, je me prépare les séances directement sur un site spécifique, sur intervalle.icu. C'est connecté à l'application Garmin. Et ça, les bascules dans l'écran ici, avec tout mon programme pour les prochaines journées. Donc moi, je l'utilise énormément, cette fonction d'entraînement. Et je voulais vous en parler vraiment aujourd'hui. Et puis on est revenu longuement sur la partie aide aux ascensions, Climb Pro. Alors peut-être moins utile pour ceux qui sont en plaine, mais très utile pour moi qui suis en montagne. Ça permet de bien gérer mes efforts, de savoir si la pente est régulière, c'est des passages trop en pourcentage élevé, rectifier mon parcours. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que quand vous allez basculer à un programme d'une cyclo, comme les différentes cyclos que j'ai faites, il y avait le parcours initial de disponible, et bien vous voyez les différentes montées dans votre GPS, elles sont classées montée 1, montée 2, montée 3, etc. Donc vous n'avez plus qu'à les suivre. Voilà, on va arriver à la fin de ce petit tour et de ce test. Il reste encore 200-300 mètres. Je vais vous montrer justement qu'est-ce qui se passe quand on arrive, comment Garmin fait la test de la sortie. Parler un peu du transfert de l'information via ces applications. Vous voyez, un petit tour mini moyenne, bien plus concentré à essayer de créer le contenu que pédaler. Allez, je vais m'arrêter dans 100 mètres. Et d'ailleurs, dernier petit truc, j'ai paramétré le mode arrêt automatique. Donc quand je vais me poser là, le GPS va s'arrêter automatiquement. Donc voilà, arrêt automatique du GPS. C'est pas mal quand on est sur du trafic, quand on part d'une ville, quand on a des feux, quand on s'arrête de manière générale. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, si je redémarre, eh bien il y aura un arrêt complet. Nous, ce que l'on veut, c'est arrêter en GPS. Donc une pression en bas à droite. Pour la touche stop, ici apparaît rapidement le petit circuit avec ce que je vous disais tout à l'heure, l'évolution au niveau du programme d'entraînement, la distance, la température actuelle, la vitesse moyenne. Mais nous, ce qu'on va aller voir, c'est l'information qui sont juste après. On enregistre, on peut définir son RPE. Alors c'est super parce que le RPE dans l'application de suivi d'entraînement que j'ai pour le coach, elle est utile. Donc le RPE de très léger à extrêmement difficile. Hein. Alors moi forcément aujourd'hui, petite sortie, donc ça va être RPE 2 ou 3, là on va mettre 3. Comment je me suis senti? Donc faible, très faible, normal, fort ou très fort. Aujourd'hui on va se dire normal. Vous enregistrez, le live track s'arrête. C'était donc la suivi de la personne, là, ce qu'on dit tout à l'heure. Voilà un petit peu score d'exercice. Si vous avez par rapport à votre entraînement le niveau de réalité par rapport au suivi d'exercice, c'est forcément très bas ici puisque moi j'ai pas suivi l'entraînement.
l'impact, donc 2,4 sur le training d'aérobie, un entraînement qui correspond à un entraînement de base, votre charge, la plage de charge, et puis après l'historique d'entraînement avec la charge. Donc il me resterait 29 heures pour récupérer complètement de l'entraînement, surtout l'entraînement d'hier. Acclimatation thermique, donc là j'ai roulé, il faisait chaud, donc vous voyez ça va commencer dans la période là, 3%, donc je suis encore loin d'être prêt pour rouler en plein soleil. Et après vous avez un truc sympa là, c'est l'énergie solaire. Donc le moment où le GPS, que n'oubliez pas que celui-ci est solar, a pu capter l'énergie. L'intensité moyenne de la sortie, le temps écoulé, et excusez-moi. Donc là on arrive sur l'énergie solaire. Donc il a capté 62% du temps de l'énergie. Donc sur 1h29 d'écoulé, on a gagné 14 minutes 40 d'autonomie grâce au solaire. Donc voilà l'intérêt du solaire sur une sortie de 1h30. Et enfin un petit récap sur les capteurs pour évaluer si les batteries sont bien chargées. Ça c'est pas mal parce que ça vous indique quand il faut mettre en charge vos capteurs. Voilà, vous validez sur la touche croix en haut à droite. Et apparaît ici le vrai et apparaît ici le parcours, les points culminants, encore un résumé de vitesse, le nom de l'entraînement que vous avez fait. Et puis après vous avez toute une partie récap, les vitesses moyennes, les puissances moyennes, l'équilibre de pédalage si vous avez. Enfin là c'est toute la partie et information sur l'entraînement en tant que tel. Voilà, les calories brûlées, j'aurais éliminé 1 litre de transpiration, donc ça veut dire que j'ai pas assez bu. Le nombre de fois où je changeais les vitesses à l'arrière et les vitesses sur le grand et le petit plateau. On reparle d'axe équitant. Voilà, puis après les différentes montées que j'ai faites. Ouais, pas mal d'informations ici qui permettent de se replonger et d'avoir pas mal d'informations sur ce que vous avez validé. Voilà, c'est fait. Le parcours est téléchargé dans l'application. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus avec ce test sur route pour le Garmin 840 Solar. C'est difficile pour moi de tout vous montrer. J'ai essayé de vous partager ce qui me paraissait être essentiel pour les premières utilisations ou même vous si vous réfléchissez à l'achat de ce GPS. Comme je le disais tout à l'heure, en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous répondrai à tout. Je le connais par cœur et peut-être que j'ai pas tout montré et j'ai pas montré ce qui vous intéressait. Voilà, merci d'avoir suivi ce test. Voilà, merci d'avoir suivi cette série de 3 vidéos sur le Garmin 840 Solar. J'espère tester prochainement du nouveau matériel. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut!